Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 61 du deuxième volume, auquel nous avons à réfléchir aujourd'hui, nous aide à découvrir si nous agissons comme un homme de foi ou un homme du monde, une femme de foi ou une femme du monde. Pour nous aider à faire cette découverte, adressons-nous, demandons les lumières de l'Esprit Saint. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi, dites-moi ce que je dois faire, donnez-moi vos ordres, je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter tout ce que vous permettez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté. Mon tout petit, demeure bien attentif et accueillant à ce qui se passe autour de toi. C'est à travers ces événements vécus que se complète la transformation de ton être. Il y a d'abord une transformation qui vient de l'intérieur et il la complète par les choses que nous avons à vivre à l'extérieur, à chaque instant. Ton comportement devant un événement heureux ou malheureux te permet de constater si tu as agi en homme de foi et en homme du monde. Si tu constates que tu as eu un comportement d'homme de foi, tu te dois de rendre grâce au Père en le louant, en le remerciant pour cette grande faveur qu'il te fait d'être témoin de son agir à travers toi. À travers toi, oui. Jésus, alors, nous avons à lui rendre grâce lorsque nous constatons qu'il agit en nous ou à travers nous. Si tu constates que tu as eu un comportement contraire à celui d'un homme de foi, pareil au commun des gens, tu t'empresses de t'en remettre à la miséricorde du Père. Et selon l'importance et la gravité du geste, tu le porteras au sacrement de réconciliation, afin qu'il soit complètement pardonné et que s'opère en toi la transformation complète de ton être, pour devenir cet être plein d'amour, de bonté et de miséricorde qui laisse passer librement l'amour du Père. La qualité de ton accueil est un indice important pour t'aider à découvrir si c'est le vieil homme qui s'est manifesté ou le nouvel être d'amour. L'humilité est la voie qui conduit à l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Ce qui veut dire, parce que Dieu t'aime, que tu te laisses aimer, tu deviens un être d'amour. Et c'est l'humilité qui te conduit à l'amour. Nous avons à demander régulièrement la grâce de l'humilité. Cette grâce de l'abandon aussi, d'abandon et de confiance. Et ensemble, pour remercier Dieu, disons avec Jésus la prière que Jésus nous a donnée, la prière que Jésus adresse à son Père pour les choisis de Jésus dont nous sommes. Père, je te rends gloire pour le flot de grâce que tu déverses en ce moment sur tes choisis. Père, je te rends gloire de parachever ta création chez tes choisis. Père, je te rends gloire d'en faire des êtres d'amour unis à mon cœur et à celui de ma mère. Père,
je te rends gloire pour la multitude de cœurs que tu vas rejoindre à travers eux. Père, je te rends gloire pour cette Église nouvelle que tu reconstruis en ce moment. Père, je te rends gloire pour cette société nouvelle qui se reconstruit à travers tes choisis. Père, je te rends gloire de faire éclater ta miséricorde, ton amour et ta toute puissance en eux, autour d'eux et à travers eux. Merci, Père, pour tant d'amour, pour ce feu d'amour, feu qui brûle dans le cœur de tes choisis en ce moment. Je te demande que ce feu d'amour se propage dans tous les cœurs. Merci, Père, d'exaucer toujours ma prière. Comble encore tes choisis de ton amour. Comble d'une façon spéciale ceux et celles que porte dans son cœur la personne qui récite cette prière, qu'elle soit comblée, elle et les siens, de notre amour trinitaire. Amen.